1905. Vous connaissez tous cette année, je pense, si vous avez fini votre collège. En effet, elle marque l'année de l'adoption d'une loi date repère dans les cours d'histoire. Plus précisément, cette loi est adoptée le 9 décembre 1905. Le 9 décembre 1905, la France adopte une loi qui va profondément modifier son paysage religieux et politique, la loi de séparation des églises et de l'État. Cette loi est le fruit d'un long processus de laïcisation de l'État français, débuté dès la Révolution française. Elle stipule que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En d'autres termes, l'État et les institutions religieuses sont désormais distincts et indépendants l'un de l'autre. Cette loi a été votée dans un contexte de tension entre l'Église catholique, très influente en France, et la République, qui cherche à affirmer son autorité et son caractère laïque. Elle met fin au Concordat de 1801, signé entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII, qui régissait jusqu'alors les relations entre l'Église et l'État. La loi de 1905 est aujourd'hui considérée comme un pilier de la laïcité en France, garantissant la liberté de conscience et l'égalité de tous devant la loi, indépendamment de leurs croyances religieuses. Néanmoins, il existe une exception à cette règle. On parle en effet de régime concordataire en Alsace-Moselle. C'est un élément du régime du Concordat qui n'a pas été abrogé par la séparation de l'Église et de l'État en 1905, puisque l'actuelle Alsace-Moselle était alors un territoire de l'Empire allemand. De ce fait, la religion est enseignée obligatoirement à l'école primaire et au collège, bien qu'une dispense soit maintenant acceptée sur demande écrite des parents en début d'année scolaire. On dispense ainsi des cours de morale où les élèves du primaire dispensaient de cours de religion. Les collégiens sont quant à eux simplement dispensés de cours. Toutefois, ce n'est pas un cours de catéchisme, mais réellement un enseignement culturel et religieux, car ce n'est pas seulement des heures catholiques. Cette heure d'enseignement hebdomadaire se nomme d'ailleurs dans beaucoup d'établissements culture religieuse ou faits religieux dans certains établissements, en particulier les lycées professionnels. Les professeurs de religion catholique ou protestante sont diplômés par les facultés de théologie correspondantes de l'Université de Strasbourg ou par le département des théologies de l'Université de Lorraine. Départements très développés tous deux. Le concordat ou le régime spécifique n'affecte pas spécifiquement l'enseignement privé confessionnel car il est assez développé dans les 3 départements concernés. Il existe des établissements primaires et secondaires des 3 religions. Cette loi de séparation des églises et de l'État, c'est une étape majeure dans la construction de l'identité laïque de la France. Elle continue d'influencer le débat public sur la place de la religion dans la société française contemporaine. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur le principe de la laïcité, cette loi de séparation des églises et de l'État, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire car une vidéo de 3 minutes, ce n'est clairement pas assez pour la développer. Ça nous intéresserait beaucoup de vous faire une vidéo à ce sujet, mais on ne sait pas si cela peut vous intéresser. Alors n'hésitez pas à nous le dire, à liker, à commenter, à partager la vidéo pour nous le faire savoir. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.